Cinquième astuce, c'est un système qui fonctionne, qui n'est pas souvent vraiment connu des gens, mais qui fonctionne très bien. On appelle ça le système de l'enveloppe. Le système de l'enveloppe, c'est quoi? C'est un système où vous devez fonctionner avec des enveloppes. Et sur ces enveloppes-là, c'est le budget par mois de chaque catégorie. Par exemple, je m'explique. Vous pouvez avoir le budget de la nourriture, vous pouvez avoir le budget du divertissement, vous pouvez avoir le budget des restaurants ou des enfants, que sais-je. Ok, donc, chaque mois, vous savez exactement c'est quoi votre budget, ou le budget essence, par exemple. Donc, si votre budget essence de la voiture vous revient à 300 $ par mois, je veux prendre 300 $ en cash et je le mets dans l'enveloppe de l'essence. Si le budget restaurant, parce que vous ne pouvez pas vous priver de restaurant, est de l'ordre de, que sais-je, 100 $ par mois, je prends mon 100 $ cash que je sors de mon compte bancaire et je le mets dans l'enveloppe, ok, du restaurant. De telle sorte que si il vous arrive de dépenser tout le 100 $, ok, du budget restaurant avant la fin du mois, eh bien, vous n'avez rien. Et très souvent, c'est très difficile d'aller piocher dans l'enveloppe d'un autre budget. Par exemple, aller piocher dans l'enveloppe du budget essence. Si vous faites cette erreur-là, je vous promets que vous allez facilement vous retrouver à prendre du métro. Hein. Bon, ça c'est un exemple, si vous conduisez et que vous avez un budget essence, ok? Donc, ça c'est fait, c'est un système mis en place pour vous permettre de vous discipliner. Parce que très souvent, quand il s'agit de l'argent, j'ai remarqué, pas seulement dans mes études, même dans la vie autour de moi, j'ai remarqué que beaucoup ne sont pas disciplinés dessus. Ils savent peut-être combien ils font par mois, mais ils ne savent pas combien ils dépensent et où l'argent va. Ok, donc le système enveloppe, premièrement, vous permet déjà d'avoir ce visuel sur où votre argent va, mais ça vous discipline justement à dépenser ce que vous avez budgétisé pour ce pourquoi vous avez budgétisé cela. Ok, donc essayez-le, ça fonctionne. Moi, je l'ai essayé, ça m'a très vite discipliné, très vite, de telle manière que ça, j'étais encore étudiante à l'époque, de telle manière que quand je regardais dans l'enveloppe, je me rends compte surtout que moi, le budget restaurant, là, ouf, à l'époque étudiantiste, c'était quelque chose. Hein. L'argent allait dans les restaurants à gauche et à droite. Quand c'était peut-être le 12 du mois, je regarde, je me rends compte que j'ai déjà dépensé la moitié de mon budget. J'ai dit, gars, bon, peut-être il faut que je commence à préparer un peu plus à la maison, quoi. De telle manière, je me dis que, bon, si mon budget restaurant, ça finit, j'ai mon budget de bus, parce que j'avais ma carte étudiante, bus où je prenais peut-être mon 112 $ et que je payais ma carte étudiante. Est-ce que ça me tentait de puiser dans le budget transport? Pas du tout, hein. Ça ne m'intéressait pas de marcher du tout de longue distance dans le froid. Donc, très vite, ça m'a disciplinée. Je vous conseille de faire la même chose. Okay? Ça va vous éviter de dépenser l'argent ici et là. Et surtout de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'une fois que cet argent est cash dans une enveloppe et que vous allez utiliser les cartes de crédit, bon, vous comprenez qu'au niveau de la gestion de votre argent, il y a encore beaucoup de travail à faire. Okay? Donc, ça, c'est la cinquième astuce que je vais partager avec vous.